Les essentiels du bassin avec notre ami Pierre Rapiot. Bonjour Pierre. Bonjour Rémi. Pierre que vous retrouvez chaque matin sur la radio des essentiels du bassin entre 7h et 10h. Et Pierre qui a animé hier un événement qui s'est tenu au théâtre Cravet à La Teste hier après-midi. Et tu l'as fait bénévolement, Pierre. Oui, dans ce contexte tellement difficile, et je voudrais d'abord avoir une pensée évidemment pour tous ceux qui ont perdu quelque chose, parce que l'humain c'est le plus important. Donc une pensée à tous ceux aussi qui sont en train d'essayer de fixer le feu, tous les pompiers, tous ceux qui bossent près du feu. Bénévoles, agriculteurs, ostréiculteurs. Il y a beaucoup de solidarité en ce moment. Ouais. C'est ce qui prime. Alors raconte-nous, c'est Yann Crabé donc qui a organisé cet événement, qui dirige le magazine Vivre le Bassin, qui t'a appelé quelques heures avant l'événement parce qu'il se sentait pas d'animer et tout de suite spontanément tu as dit oui. Oui, Yann en fait a été l'initiateur effectivement de cette réunion, mais comme il m'a dit, mon métier c'est d'organiser, c'est pas d'être un maître de cérémonie. Donc c'est vrai qu'on avait eu l'occasion de travailler ensemble sur d'autres événements. Du coup il m'a appelé et j'ai répondu évidemment tout de suite oui. Alors on va évoquer la vocation de cet événement, c'était de réunir plusieurs centaines d'entreprises, je crois qu'ils étaient plus de 400. Ouais. À être réunis pour essayer de leur donner un peu de sourire, un peu d'esprit positif et encore une fois à travers la solidarité. Oui, tout à fait, Rémi. C'est vrai qu'on a eu plusieurs intervenants. Alors des entrepreneurs, bien sûr, des élus des institutions, et puis bien sûr, on a donné aussi le micro à ceux qui étaient dans la salle pour pouvoir réfléchir déjà à des pistes d'action. Alors on peut donner quelques noms parce que tous les corps de métier étaient représentés, l'hôtellerie, la restauration, les ostréiculteurs évidemment. Effectivement, avec la présence de Gilles Delpeau pour le Talazur Arcachon, on a eu Vincent Gerbeau et Igor Saunier pour la restauration, Camille Diony pour la partie immobilier de Zingraph Immobilier, Lucas Pinault, directeur d'Intermarché Les Miclos pour la grande distribution. On a eu bien sûr Laurent Révola, le président de l'Union des professionnels du nautisme du bassin d'Arcachon, et puis Benjamin Rochette pour les activités de loisirs avec Battlecart dans la zone industrielle de La Teste. Effectivement, qu'il a créé il y a quelques années. On était d'ailleurs à son inauguration. Alors il y avait des entrepreneurs et il y avait évidemment des élus et des institutionnels. Effectivement, avec la chambre de métier de l'artisanat Nouvelle-Aquitaine Gironde, avec Hélène Crouaille qui était venue représenter la présidente Nathalie Laporte, Stéphane Loniewski, vice-président de la chambre de commerce et d'industrie de Bordeaux-Gironde, Olivier Laban, bien sûr, président des ostréiculteurs du bassin d'Arcachon, Thierry Gouéchaud qui représentait Bruno Lafont pour le CIBA en tant que vice-président, président de la COBAS et maire de La Teste, Nathalie Delattre, sénatrice de Gironde, et Sophie Panonac, le député du bassin d'Arcachon. Voilà, donc toutes ces personnes sont montées sur scène à tour de rôle et puis par la suite, il y a eu des témoignages et il y a eu des pistes d'action. Oui, tout à fait. L'idée, en tout cas, ce sont des premières idées. En tout cas, le constat, c'est que évidemment, on a un territoire dépendant du tourisme, un écosystème économique vulnérable, compte tenu qu'on ne vit pas sans le public, sans les gens qui viennent nous voir, les visiteurs, sans les touristes, exactement. Donc l'idée, c'était de faire un point effectivement sur la situation économique qui, il faut le dire, est gravissime, puisque pour la plupart de ces entreprises, la trésorerie en fait se fait l'été pour pouvoir vivre l'hiver. Bien sûr. Donc inutile de vous dire que s'il n'y a pas d'aide, s'il n'y a aucune action, notamment des institutions du gouvernement, il est clair qu'il va y avoir de nombreuses entreprises qui vont disparaître du bassin d'Arcachon. Alors justement, parmi les pistes d'action, il y aurait la création d'un collectif. Oui, ce qui ressort de cette réunion, c'est que, et en tout cas je pense que les institutions vont prendre le relais très vite et c'est nécessaire, c'est qu'il faut absolument créer un collectif, à mon sens, d'entrepreneurs, mais aussi évidemment des institutionnels, bien sûr. Pour pouvoir travailler main dans la main et trouver des solutions très rapidement. Donc pour conclure, il faut vraiment se serrer les coudes, avancer ensemble dans le même sens. On arrête les querelles, les guéguerres de clochers. Il faut vraiment qu'on s'unisse, qu'on se réunisse pour faire vivre le bassin justement. Ouais, tout à fait, Rémi. Je crois que c'est le moment d'arrêter effectivement toutes les guéguerres qu'on peut avoir quelquefois. Je voudrais remercier les essentiels du bassin d'ailleurs, puisque vous avez été aussi au cœur de l'action tout de suite quand il a fallu le faire, comme d'habitude d'ailleurs. Bruno Lafont l'a très bien rappelé dans cette très belle interview que tu as réalisée. Je crois qu'effectivement les essentiels du bassin méritent aussi leur place un peu plus sur ce bassin d'Arcachon, et donc j'espère que on sera écouté dans les mois et les années qui arrivent. Merci beaucoup Pierre.